Europe 1. Il est 9h15 sur Europe 1, le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, ce sont donc les audiences de France de Homo Fixe cet été, samedi et dimanche. La chaîne publique était même la première chaîne de France en audience, grâce évidemment au Tour de France. On va voir ça en détail avec notre expert média, Thomas Hill. Bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que la première chaîne publique a connu une semaine assez exceptionnelle. Ah oui, 17,7% d'audience globale la semaine dernière. France 2 n'avait pas connu ça depuis Roland Garros. Clairement, derrière ces bons chiffres, il y a encore du sport avec les excellents résultats du Tour de France. 33% de part d'audience sur les 15 premières étapes. C'est un record depuis 4 ans. Dimanche après-midi, il y avait même un téléspectateur sur deux devant France 2. Près de 8 millions de personnes. Énorme. Au moment de l'arrivée de l'étape. C'est quand même plus que pour l'interview d'Hollande, il faut le dire. Du coup, France 2 s'est même payé le luxe d'être la première chaîne de France, car plusieurs de ses programmes ont été boostés par cette locomotive, et notamment les JT. Le terme de locomotive est particulièrement adapté pour des coureurs qui, une fois de plus, vont peut-être pas à la vitesse d'un TGV, mais au moins d'un bon TER. Oui, effectivement. C'est assez surprenant quand même ces audiences, parce que ça souffre pas du tout de tous les scandales autour du dopage qui existent dans le Tour de France. Bah oui, si on regarde ces derniers mois, on a quand même eu droit aux aveux d'Armstrong qui nous explique qu'on peut pas gagner le Tour sans dopage, aux explications d'Jan Ullrich qui nous dit que se doper c'est pas vraiment tricher puisque tout le monde le fait. La veille du départ, on découvre que les soupçons pèsent maintenant sur Laurent Jalabert. Bref, franchement, il y avait de quoi dégoûter le plus grand fan du Tour de France. Vous savez, le gars un petit peu lourd là qui court avec sa grosse main jaune sur le bord de la route. Mais non, lui, il est toujours là, et il y a même de plus en plus de monde devant la télé. Ah oui, c'est ça assure le spectacle, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Bah oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, le Tour, c'est un vrai rendez-vous de l'été qui fête ses 100 ans cette année, donc malgré les scandales, on casse pas comme ça des habitudes aussi profondément ancrées. Et ensuite, en plein mois de juillet, il faut bien dire que la concurrence est un petit peu moins forte, la plupart des chaînes proposant des rediffusions en face, donc on le voit aussi par exemple au moment des JO pendant l'été, même un match de ping-pong peut faire des scores corrects. C'était le cas l'été dernier, ça. C'est vrai, mais le succès, évidemment, il tient aussi à la qualité du spectacle offert par France Télé, qui mobilise quand même de très gros moyens sur l'événement. Les images sont superbes et beaucoup de téléspectateurs regardent aussi le Tour simplement comme une émission de découverte de la France. Oui, voilà. C'est un peu des racines et des ailes en plein après-midi. Il y a un petit peu de ça. Et puis le Tour, c'est aussi une grande compète où on voit des sportifs souffrir, se dépasser, accomplir des exploits extraordinaires, c'est le cas de le dire, et que ce soit avec ou sans coup de pouce de la science, finalement, beaucoup de gens s'en fichent, tout simplement. Ouais, et ça participe même au spectacle, je crois qu'on peut le dire. Oui, la meilleure preuve, c'est que pour la première fois dimanche, un commentateur du Tour, Thierry Adam, s'est payé le luxe, en plein direct, d'afficher sa surprise devant la domination de Christopher Froome, le maillot jaune, qui a monté le Mont Ventoux seulement 2 secondes moins vite qu'Armstrong. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais ça a l'air de rien, ça, mais c'est la première fois qu'un commentateur brise ce tabou en direct, ose s'interroger sur les performances d'un coureur. Avant, ils avaient trop peur que ça nuise au programme, on laissait ça au JT de la chaîne. Aujourd'hui, ils ont compris que quoi qu'il arrive, les téléspectateurs seront là. Et puis surtout, il faut le dire aussi, ils ont peur du ridicule. Thierry Adam explique, je suis obligé de mettre des bémols à l'antenne parce que si dans 10 ans on apprend que Froome avait une mobilette à la place du vélo, faut pas qu'on me dise vous avez été nul. Ouais, c'est honnête, mais c'est quand même un peu schizophrénique comme exercice de devoir à la fois faire vivre une course et également de la remettre en cause. Bah ouais, c'est toute la difficulté pour les médias qui couvrent le Tour, et ils peuvent pas faire comme s'ils ne savaient pas. La schizophrénie, elle est même vécue tous les jours par les organisateurs du Tour eux-mêmes. Vous savez que le Tour, c'est organisé par le pôle sportif du groupe Amaury. Or, dans le même groupe Amaury, il y a un pôle média dans lequel se trouve notamment Le Parisien aujourd'hui en France, mais surtout le journal L'Équipe qui a été en pointe sur les affaires de dopage. C'est encore eux, dernièrement, qui ont révélé notamment les analyses positives de Laurent Jalabert. Donc, ils ont à la fois le poison et l'antidote. C'est un bon moyen de toucher à la fois ceux qui veulent s'informer et ceux qui veulent encore rêver. Visiblement, ils sont encore très nombreux. Et on interrogera demain Gérard Rolls qui sera avec nous en direct depuis le Tour de France dans cette émission sur tous ces doutes autour du dopage dans le Tour de France, de ces performances hallucinantes des coureurs en ce moment et qui, vous l'avez dit, assurent malgré tout le spectacle et permettent à France 2 de réaliser de très belles audiences donc en ce mois de juillet. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve à 9h30 pour le journal des médias. J'espère que vous arriverez tout à l'heure au sprint.